Si, je suis là, mais je suis sous ton nom. Ah oui, putain, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Donc, on va commencer. Donc, les gars, merci d'abord d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'évoluer. Ça, c'est logique. Et je vais vous donner tous les éléments, toutes les choses qui nous ont créé des déclics, qui nous ont fait avoir la vision qu'on doit avoir pour pouvoir développer l'entreprise comme il faut. Et juste pour vous dire déjà, émotionnellement, c'était un week-end de malade. La compagnie consacre toute son attention à la France et elle a vraiment un espoir, enfin même c'est même pas un espoir, on lui a déjà montré que la France est le point stratégique de l'Europe et qu'on est l'ouverture, on est la porte pour pouvoir étendre Dream Trips comme il se faut en Europe, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a la chance de pouvoir avoir l'attention, donc au niveau du produit, au niveau de la qualité, enfin, comment dire, les techniques à utiliser, business, les promotions, vraiment l'attention des États-Unis est sur notre pays. Donc, ce soir, on va aborder 3 points. Le premier point, ça va être le produit. Donc, qu'est-ce qui va arriver en 2019? Le deuxième point, ça va être un point sur le business. Et le troisième point, ça va être quelques touches de développement personnel qu'on a eu le droit, qu'on a eu la chance d'avoir par Johnny Wimbrey. Donc, je le rappelle, Johnny Wimbrey, top earner, triple MD, un businessman de malade. Il est riche bien avant World Venture, sauf qu'il nous a dit ouvertement que World Venture était son véhicule pour pouvoir permettre aux gens qui l'inspirent. Donc, on entend bien par inspirer, donc par l'histoire, etc., par la personnalité. Donc, permettre aux gens qui l'inspirent de pouvoir atteindre des objectifs, enfin, comment atteindre leurs objectifs, pouvoir devenir eux également riches, pouvoir également inspirer les gens à leur tour. Et c'est également son véhicule de retraite. Il nous a dit ouvertement que World Venture est le véhicule qu'il utilise et le business qu'il a mis en place pour sa retraite. Donc voilà, voyez-vous, un mec qui est déjà millionnaire utilise le même véhicule que nous pour sa retraite. Donc imaginez-vous où vous êtes. Donc on va commencer. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que comme je vous ai dit, la France est vraiment le focus et vraiment l'attention de World Venture en France, de Wayne Lujan, de tous les fondateurs. Et ce qui se passe, c'est que on a des Dream Trips en France. Ça arrive de plus en plus. Il y en a à Paris, il y en a un à Montpellier, il y en aura à Cannes, il y en aura partout. Il y a des Dream Break à Disneyland. Il y en a un peu partout. En escape, on aura des escapes en Espagne, en Italie. Donc, vraiment, ça commence également à se propager comme il faut. Je le rappelle, l'escape, c'est un produit qui est sorti cette année. L'année dernière, du coup, parce qu'on est en 2019, pardon, donc qui est sorti en juillet 2018. Euh, il continue à faire l'effort sur ce produit-là. Les Dream Trips Rewards vont enfin pouvoir être utilisés comme ça l'a été présenté donc, à notre époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Nico, Cyr, donc, avec la boutique en ligne, d'ailleurs même Guillaume, Xavier, à la boutique en ligne, etc. On pourra acheter des produits dès le 15 janvier. Donc, c'est-à-dire demain. Pour toutes les personnes qui s'inscrivent du 15 au 25 en Platinum, ils auront d'office 3 000 $ en Dream Trips Rewards. Donc, salut Grégory. Yo, Kofé, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va nickel. Ça va, vas-y, je t'en prie. Là, je suis en train de parler du produit. Donc, Grégory a fait partie du RTE ce week-end. Il va pouvoir vous partager il a vécu. Il y a également, on aura un témoignage de Nicolas Potin, donc un ami d'enfance. Bon, lui, il l'a fait sous forme de vidéo parce qu'il ne va pas pouvoir être là ce soir. Et Laina qui va pouvoir vous partager ce qu'elle a vécu aussi sur RTE. Donc, je continue. Donc maintenant sur la plateforme, la plateforme Dreamtree. Donc l'application Dreamtree sera complètement revue. Donc le site Dreamtree également. Donc il y a le site et ils vont vraiment accentuer, ils vont vraiment faire l'effort cette fois-ci sur l'appli, téléphone, etc. Donc, il y aura une nouvelle ergonomie, il y aura une nouvelle interface.
Je vais le gérer dans quelques temps. Grégory, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Quoi? Tu peux couper ton micro, je pense que le bruit vient de toi. Ouais, désolé. T'inquiète, t'inquiète. Parfait. Donc voilà. Et il y a 5 nouveaux volants de tour donc à Nice. Et j'ai malheureusement pas noté les 5 autres endroits. Enfin, donc ça c'est vraiment sur le produit. Vous allez le voir de toute façon. Il y aura toutes les informations qui vont apparaître sur UWV, sur les groupes, etc. On vous transmettra tout ça. Maintenant, on va attaquer l'aspect business. Donc, Johnny Wimbrey est arrivé. Il nous a redit qu'il faut absolument maîtriser les bases. Donc, on est dans un business, c'est simple dans le sens où on n'a pas besoin de moyens extraordinaires pour le faire, mais le peu de bases qu'il y a, il faut les maîtriser. Donc, je répète, invitation, présentation, closing, enseigner et promouvoir. Pour ceux qui viennent d'arriver, naturellement, d'abord, il faut maîtriser l'invitation parce que si vous ne maîtrisez pas la première des bases, vous ne serez pas enseignable pour le reste. Donc, on le fait étape par étape. Il vous a également dit que là, on apprend les bases de l'entrepreneuriat. D'accord? Si vous voulez lancer un autre business plus tard, vous avez l'opportunité de maîtriser déjà les bases, ground, dans l'entrepreneuriat qui vous permettra par la suite de développer vos propres business. Donc, tous ceux qui ont envie de développer des business plus tard, ce n'est pas la fin Dream Trips, c'est le départ. Vous êtes IMD, vous gérez une équipe de 3000 personnes, vous pouvez gérer une entreprise de 3000 personnes. D'accord? C'est aussi simple que ça. Essayer, c'est un mot qui n'existe pas. Dans notre business, dans le marketing de réseau, c'est ce qu'il y a de plus difficile. D'accord? On peut développer du marketing de réseau, on peut faire n'importe quoi. On arrive à développer un système en marketing de réseau, on peut développer n'importe quel système. Mais il ne faut pas essayer, il faut le faire. Essayer, c'est une excuse, c'est se trouver des excuses avant même d'avoir fait déjà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se mettre une vision, dès le départ, respecter cette vision-là, de prendre un engagement avec soi et de le faire tout simplement, d'écouter sa upline, à l'occurrence Cyr, moi, les personnes qui sont arrivées avant vous, vos parrains, vos marraines, etc. Après, qu'est-ce qu'on a vu exactement? Ah oui, donc un autre mot-clé, toujours de Johnny Wimbrey. Il vous a dit que pour pouvoir vraiment développer ce business, on est dans du voyage, il faut être le produit du produit. Le seul rôle que vous avez, donc pas tout le monde va le faire pour l'instant. Moi également, je vais commencer à le faire et c'est ce qui va se passer. Donc, ça a déjà commencé avec cet événement-là, avec l'Égypte, ce qui va se passer en mars. Donc, il faut être le produit du produit. Si tu n'es pas en Dream Trips, tu bookes un Dream Trips. Ou si tu ne bookes pas un Dream Trips, tu bookes une formation. Si tu ne bookes pas une formation, tu es au retour d'un autre Dream Trips et tu vas rebooker. Donc, c'est vraiment toujours être en mouvement, vous êtes la vitrine du produit. Donc, bien sûr, ça va exploser si vous montrez aux gens comment utiliser le produit. Donc, à l'occurrence, on est une équipe. Pas tout le monde, par rapport à ses disponibilités, peut le faire au départ. Donc, c'est pour ça qu'on est une équipe que chacun va utiliser le savoir-faire et l'expérience de chacun pour pouvoir faire en sorte que l'équipe se hisse au sommet. Donc, tout le monde avec. Et bien sûr, il faut savoir prendre des risques. Qu'importe, ça n'existe pas de se lancer dans un business sans risque. Le seul risque que vous avez dans notre business, c'est votre propre image. Vous allez peut-être paraître ridicule aux yeux des gens au départ, mais ce qui compte, c'est la fin parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent beaucoup de choses. Sauf qu'en attendant, ils continuent tous à faire la même chose et n'ont pas forcément les résultats qu'eux-mêmes ils veulent. Donc voilà. Ensuite, donc voilà sur la. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire par rapport au business? Donc, bien sûr, il ne faut pas manquer les événements, ça c'est évident. On ne peut pas avoir de déclic sans les événements. On peut pas. La personne qui veut vraiment se lancer dans le business, elle s'engage avec elle, oui, mais elle s'engage aussi à se former. C'est comme un médecin. Tu ne peux pas être médecin sans te former. Tu ne peux pas être boulanger sans te former. Donc, allez aux événements. Il y a une upline, d'accord, qui a déjà fait des choses qui va vous permettre
de vous développer au départ, mais rien de mieux que d'aller directement à la source des informations. Donc, vous vous êtes lancé dans ce business-là. Il faut apprendre. Moi, j'apprends encore. Cyr apprend encore. Les IMD apprennent encore. Donc, je ne vois pas pourquoi vous qui venez de rentrer ou vous n'allez pas apprendre. En tout cas, si vous vous lancez, vous souhaitez vraiment lancer dans le business, allez-y. Le 20 mai, il y a un événement sur Paris. Une présentation, une immense présentation. 10 000 personnes attendues. C'est 20 €. J'espère que vous y serez tous. En tout cas, la majorité. C'est sûr qu'on y retrouvera les leaders, bien évidemment. Oui. Excuse-moi, Dylan, je te coupe 2 secondes. C'est 20 mai ou c'est 5 mai? C'est le 20 mai. C'est 20 mai, ok, pardon. Ok, juste de détails, ok, pardon. Oh, t'inquiète, pas de souci. Pourquoi c'est écrit le 5 alors dans ce cas-là? Voilà, c'est ce qui me semblait, c'est pas sûr. C'est écrit le 5. Ah ben, excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Fail. Fail. Si c'est écrit le 5, c'est que c'est le 5. Moi, j'ai vu le 20. Moi. J'ai cru voir 5, mais je suis plus sûr, justement. Non, ben, si Nico a vu le 5, c'est que c'est le 5. Non, c'est le 5. Okay. Bon, ben, rectification, c'est le 5 mai. Donc, j'y serai le 5 mai. Même si je croyais que c'était le 20. Mais j'y serai le 5. Donc, voilà. Donc, vraiment, là, c'est l'opportunité, les gars, de je vous montrerai le témoignage de Nico, un ami d'enfance à moi. Il a ramené une personne, les gars, et je vous jure que ce gars-là est chiant. Il s'appelle Erwan. Il est chiant. C'est le mec qui pose toutes les questions du monde. Mais quand il est face à Johnny Wimbré, il ferme sa gueule. Et la seule chose qu'il a envie de dire, c'est comment on fait pour s'inscrire. Et il m'a même dit, et il nous a même dit, les gars, s'il faut que je ne paye pas mon loyer le mois prochain, je ne paierai pas pour entrer dans World Venture. Parce qu'il a vu, il a compris, il y a des choses qu'on est incapable d'expliquer. Il a vu le témoignage de Gaëlle Vienne, qui était esthéticienne et qui maintenant se retrouve à être millionnaire grâce à World Venture. Donc voilà. Ensuite, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est des petites touches du développement personnel. Donc, il a mis en avant 3 points qu'il appelle Start, Stop et Remember. Donc, il a développé bien sûr ces points-là. On va commencer par Start. Il a commencé par Start. Alors, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous transformerez votre monde extérieur uniquement lorsque vous aurez le mindset qui sera en conséquence. Donc, vraiment, c'est plutôt une conséquence. Le monde extérieur, ce que vous obtenez, c'est une conséquence de qui vous êtes à l'intérieur. Deuxième point, stop. Pour pouvoir développer intérieurement, pour pouvoir avoir ce mindset, il faut trouver ce qui est vulnérable dans votre vie. Il faut éliminer les points négatifs. Donc, ça peut être malheureusement des personnes. Ce n'est pas non plus de les supprimer de votre vie. Bien sûr, de savoir, donc le pay attention, de savoir à qui vous voulez ressembler, quelle personne dit un peu n'importe quoi et quel conseil on doit écouter. Et le troisième point, c'est bien sûr remember, donc toujours se rappeler de sa vision, de qui on est, de qui on était et de qui on veut être. Savoir quelle identité tu as et qui tu es. De toute façon, ça c'est des points qui sont indispensables pour n'importe quel business que vous voulez développer. Autre chose qui a été dit, si vous voulez réussir, il faut que déjà vous ayez la mentalité, il faut déjà que vous vous sentez comme millionnaire, il faut déjà que dans votre tête, vous avez ce que vous voulez. Même si, bon, vous n'allez pas non plus mentir aux gens, vous dire que ouais, je suis millionnaire alors que tu ne l'es pas. Mais dans ta tête, chaque matin, tu te dis de toute façon, je le serai. Voilà. Le troisième point alors ça, c'est une petite touche qu'il avait donnée à la fin et que moi, ça m'a vraiment impacté. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il nous a rappelé qu'en fait, on a tous déjà gagné. On est tous déjà des winners et que si on prend si on va sur un point de vue statistique, ce qu'on a déjà accompli tient presque du miracle. Alors, je m'explique. Rappelez-vous, entre guillemets,
quand vous étiez encore à l'état de spermatozoïde, vous avez fécondé l'ovule, et ben vous êtes le seul parmi des millions qui a réussi à féconder cet ovule-là. Donc, si déjà, sans déterminer le sexe, sans savoir ce que vous allez devenir, vous avez déjà gagné. Bon, entre guillemets, vous avez fait un génocide, mais vous avez déjà gagné à ce moment-là. Vous êtes le seul à être arrivé en tant qu'être vivant. Donc, si vous voulez, tout ça pour vous dire que déjà, dès le départ, pour lui, en tout cas, c'est sa vision des choses, dès le départ, pour lui, Dieu vous dit que c'est un combat, que la vie ne va pas être facile et que pour ça, il faut se battre. Donc, on a toutes les capacités de le faire, mais il faut le faire. On est tous identiques. Pour vous rappeler, enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire, Johnny Mimbre, c'est un mec qui démarre de rien. D'accord. Il est né dans un espèce de refuge, en fait, parce que pour les femmes battues, parce que sa mère était battue, etc. Donc, c'est le premier millionnaire, milliardaire de sa génération. Il a un frère qui est en prison pour 40 ans de peine et il a un autre frère qui est pasteur. Donc, voilà. Donc, vraiment, ça démarre de rien et le succès ne tient qu'à soi. Donc, voilà. Donc, Grégory, est-ce que tu es là? Tu m'entends bien? Allô, Grégory? Ouais, je suis là. Est-ce que Active J'essayais de me mettre dans l'endroit où il n'y avait pas trop de voitures, mais bon. Je sais pas si on va bien me voir, j'étais sur le trajet du retour là. Bon, attends. Écoute, vas-y. J'essaie de me mettre un peu à la lumière. Alors, Je sais pas si on va me voir vraiment. Est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce que tu as démarré? Quelle vision tu avais jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as apporté le marketing de réseau et quelle vision tu as maintenant après le RTE? Vas-y, on t'écoute. Bon, écoute, moi j'ai démarré depuis, on va dire, le mois de juin de l'année dernière. Et pour moi, depuis le début, c'est vraiment une épargne voyage en fait. Je me suis jamais concentré sur la possibilité de la partie business et tout. Pour moi, c'était vraiment au début faire des voyages, etc. Et puis, depuis le... Attends, j'ai oublié les questions que tu m'as posées. D'accord. Depuis le... Non, j'ai te dire, alors déjà, donc, tu me dis que tu es là pour le voyage et tout, et de ton départ, donc de ta vision du voyage, etc., avant déjà le RTE, qu'est-ce que tu as appris avec cette activité-là? Parce qu'il y a aussi le développement personnel, il y a aussi le business. Enfin, il y a le business. Ouais. Et ensuite, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu as ressenti après le RTE et quelle vision tu as maintenant? Bon, en gros, en fait, moi, ma vision, c'était aussi justement, j'ai entendu parler du développement personnel. Enfin, je vais être honnête, je savais pas du tout ce que c'était. Et je me suis mis à lire des livres, à regarder des vidéos, des conférences, etc. Et franchement, je me suis rendu compte que le développement personnel, c'est la clé en fait pour c'est déjà se développer personnellement, ce qui est logique, mais surtout pour réussir dans ce qu'on entreprend. Et ça te permet d'avoir une meilleure vision de là où tu veux aller parce que forcément tu te connais mieux toi, tu sais ce que tu veux, tu arrives à mieux cibler et à mieux mettre en place des moyens pour arriver à cet objectif. Donc ça, c'est, si vous voulez, ce que je retiens de la partie développement personnel. Après, le RTE, franchement, la chose la plus importante que j'aurais à dire, c'est les gens, aujourd'hui, on n'est même pas 10 000, on est 10 000 inscrits en France. Il y a 70 millions de personnes. On est 10 000 inscrits et en sachant que sur les 10 000 là, il n'y a même pas tous encore, ils font partie enfin ils viennent directement de France. C'est des gens d'autres pays qui sont inscrits pour le truc français. Donc, là, on est vraiment au début d'un truc incroyable. Enfin, s'il y a un moment où il faut développer l'activité en France, c'est vraiment maintenant. Surtout, en plus qu'on a la promo qui se prolonge.
franchement, c'est le meilleur moment pour développer cette activité-là. Et le ATE m'a fait prendre conscience de ce côté business-là, en voyant les IMD, les marketing directors, tout le nombre de personnes qui se qualifiaient, devenues SR directors en l'espace de même pas 1 mois, 2 mois. C'est juste incroyable. Alors, franchement, vu le nombre de personnes qu'il y avait, bah, je vois pas pourquoi nous, on n'arriverait pas à faire pareil. Bah écoute, merci beaucoup. Et vas-y, juste pour le fun, là, dis-nous, c'est quoi ton prochain objectif alors? Moi, écoutez, avant le mois de mars, je suis SR. Ok, parfait. Très belle vision, moi. Je serai là pour t'accompagner dans tous les cas. Alors, bah écoute, merci Grégory. Maintenant, je vais vous partager Ah ben non, bah attendez, déjà, je vais profiter qu'il y ait Laïla à côté de moi. Je vais vous partager sa vision. Enfin, elle va vous partager sa vision. Vas-y, on t'écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme Dylan a dit, j'ai participé au RTE ce week-end. Donc, pour répondre aux questions, je suis dans la compagnie, ça fait, on va dire, presque 1 an maintenant. Je vais essayer de résumer un peu. On va dire qu'il y a 3 domaines clés dans World Venture. Il y a la partie business, la partie voyage et la partie développement personnel. Donc, moi, c'est arrivé dans cet ordre-là. On va dire que c'était d'abord la partie voyage, après le développement personnel et en dernier la partie business, dans laquelle je me suis intéressée, enfin dans l'ordre. Je suis entrée au début, c'est vraiment parce que je voulais voyager. Je suis rentrée sur la partie business aussi, mais je n'ai pas fait grand-chose pour être honnête. Enfin, c'était vraiment des phases, j'étais comme un soufflé. Parfois, j'étais motivée, tout ça, je faisais des trucs. Mais après, la plupart du temps, je ne faisais rien pour vraiment évoluer. Et du coup, ce que je retiens du RTE, c'est vraiment… Enfin, moi, il y avait 2 motivations pour lesquelles je suis partie au RTE. C'est parce que tout le monde me disait que les formations, c'était ultra important, qu'il fallait y aller parce que c'est vraiment là où on peut avoir des déclics, on peut s'identifier à des leaders, on peut avoir… Enfin, vraiment se motiver. Et la deuxième motivation, c'était qu'il y avait des personnes super importantes dans le RTE, donc Johnny Wimbrey et Josh Payne notamment. Il y avait aussi nos IMD, les nouveaux IMD en France. Et aussi toutes les personnes qui étaient dans la salle, parce que quand on travaille en marketing de réseau, on est souvent, enfin même si on contacte les gens, quand on le fait, on est tout seul. Et là, de voir qu'on est vraiment une grosse équipe, qu'on est vraiment énormément à rentrer dans le club et qu'on sera encore plus, c'est motivant d'être avec des gens qui ont la même vision et encore une fois de voir qu'on n'est pas tout seul à faire ça et qu'on n'est pas tout seul à y croire. Donc c'était vraiment bien de voir tout ça. Et donc voilà, en résumé, on connaît déjà tous, mais on ne l'applique pas. Moi, la première, c'est qu'il faut vraiment maîtriser les bases, c'est-à-dire les 3 clés du succès, c'est pay attention, get excited et never quit. Moi, je sais qu'avec ce RTE, j'ai vraiment pris conscience que ce qui me manque le plus, c'est le pay attention. Je suis vraiment pas coachable. Enfin, je suis vraiment honnête avec vous, je suis pas coachable. Je fais pas les choses comme il faut. Et donc, il faut vraiment le faire. On a la chance d'être proche de nos parrains, etc., de ceux qui ont fait les choses avant nous. Donc, par exemple, Dylan, il est toujours là pour nous. Enfin, si vous avez des questions ou besoin d'aide et tout ça, Dylan, il sera toujours là et il a toutes les informations. Donc, c'est le premier vers lequel on peut se tourner déjà. Donc, on a la chance d'avoir ça, donc il faut le faire. Et du coup, voilà, comme Grégory disait, tous les IMD qu'on a vus, ils sont pas nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Ils sont vraiment comme vous et moi et ils sont arrivés là où ils sont. Donc, on peut vraiment le faire si on se donne les moyens. On a forcément des objectifs différents, mais on peut tous les atteindre. Et du coup, voilà. Et du coup, ton objectif, toi, c'est quoi? Mon objectif… déjà, une chose aussi, parce que tu me poses la question, ça me fait penser. Ce qu'il faut vraiment établir aussi, normalement, dès l'inscription, on le fait, mais c'est vraiment notre why, notre pourquoi. Et moi, je sais que j'ai pas… C'est une des premières choses qu'on doit faire, parce que notre why, c'est vraiment… quand on se lève le matin, on se dit, je sais pourquoi je fais ça, il faut vraiment que je le fais ça parce que je veux ça. Enfin, en fonction de son pourquoi à chacun. Et il faut vraiment établir le why le plus fort possible pour qu'on n'abandonne pas. Et du coup, mon objectif, c'est déjà d'être qualifiée. Ça serait vraiment bien. Et voilà. C'est un objectif. Voilà. Ok, nickel. Alors, dernière chose, je vais vous partager le témoignage d'un ami à moi. Je ne sais pas si vous allez
l'entendre. Déjà, est-ce que vous voyez tous mon écran? Ouais, c'est bon, non? Parce qu'il n'est pas là et la vidéo, malheureusement, je ne sais pas après si vous allez entendre. Normalement, oui. La conversation, Pierrot. Mais attends. Je ne sais pas si je peux mettre dans la conversation. On s'en fout après de ski. Alors, dites-moi si vous entendez. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Nico et je vais vous faire un petit rétexte sur le RTE qui s'est passé ce week-end à Lyon. Donc pour ma part, moi je suis rentré le 24 décembre dans cette aventure au final. Et je vais pas vous cacher, je vais être franc avec vous. Moi je suis rentré parce que Dylan, c'est un ami d'enfance, on se connaît depuis tout petit. Et je voulais lui faire plaisir. Donc moi je suis rentré le 24, c'était son cadeau de Noël. Et je vais pas dire que j'y croyais pas, mais voilà, j'ai un travail à côté, j'ai fait plein de trucs. Donc, c'était pas une priorité pour moi. Et il m'a dit, ce week-end à Lyon, il y a un RTE, donc je sais pas ce que c'était. J'ai dit, bon, écoutez, je vais y aller parce que je vais pouvoir voir mon ami d'enfance, ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu. Et pareil, j'ai un collègue qui s'appelle Erwan qui était sur Lyon lui aussi. Donc lui, je le connais depuis le collège. Et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de retrouver les potes, quoi. Donc, j'ai fait quand même pas mal de sacrifices parce qu'il faut faire garder les enfants, le boulot, tout décalé. Mais je me suis dit, avant tout, je vais voir les copains. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, on y va. Et franchement, je suis agréablement surpris par ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Impressionnant. Donc, déjà, juste voir les gens qui ont réussi, les Yandé, la Melody Iceman, donc l'avoir en vidéo, c'est bien. Voir toutes les vidéos Facebook, c'est bien, ça a un impact. Mais voir les gens en vrai, c'est différent, quoi. Tu les vois en chair et en os et c'est vachement impressionnant et hyper motivant. On apprend pas mal de trucs. Je pourrais même pas vous décrire, en fait. Il faut le vivre, c'est pas descriptif. Et il faut faire des événements. Et je pense que moi, le prochain, dès que possible, je vais y aller parce que c'est juste extraordinaire. Et même au-delà juste de l'événement de Dream Trip, au-delà de tout ça, passer un temps avec ses amis, avec les gens qui ont la même vision, qui pensent comme vous passez un agréable moment. Et il n'y a pas mieux pour se motiver dans la vie et pour continuer à rester positif, quoi. Donc voilà. Donc je voulais faire mon petit rétexte de ce week-end, c'est mon point de vue. Et voilà. Je souhaite à tous une bonne continuation. Passez une bonne journée, restez positif, gardez le sourire. Et voilà. Ciao les amis. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez pu entendre ou pas? Ouais, nickel. Ok, génial. Voilà, ça va bien. Le Zoom va bientôt se couper dans tous les cas. Donc, d'abord, moi, je dis merci à Cyr Permalama qui m'a. Ah, voilà, c'était moi en fait. Donc, je dis un grand merci à Cyr Permalama qui m'a permis vraiment de me transmettre tout ce qu'il fallait que je sache pour pouvoir me développer. Aujourd'hui, je me suis développé, je goûte à ce que c'est que d'être entier. Bien sûr, c'est que le départ. Je vais chercher mon directeur. Il est à portée de main dans tous les cas. Dans tous les cas, je vais atteindre mes objectifs. Qu'il y ait des gens qui veuillent le suivre ou pas, forcément, il y en a. Je vois qu'il y a des personnes qui sont vraiment motivées. Je sens qu'il y a des personnes qui commencent à avoir des clics. Ça fait plaisir. En tout cas, tous ceux qui ont besoin d'aide, comme Elena l'a dit, je suis là. Cyr, il est là. Il a tous les éléments également pour vous permettre de vous propulser, comme il a pu le faire avec moi. Et merci à tous d'avoir assisté à ce Zoom-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en privé. Malheureusement, le Zoom est trop court pour que je puisse répondre peut-être à toutes les questions. Et sur ce, bonne continuation à vous. Ça a été enregistré dans tous les cas. Donc, pour ceux qui n'ont pas été là, ils vont pouvoir le voir par la suite. Et voilà, bye bye, à la prochaine. Gros bisous.